Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito pour l'insoumission. On sait que le moment qu'on vit actuellement marque une rupture. La preuve, on parle du monde d'après. Ce monde d'après, il va falloir le planifier, organiser la société, l'économie, la production pour tous les grands secteurs. Et pour ça, sur qui on pourra s'appuyer? Bien évidemment sur les travailleurs. Parce qu'on sait que ce sont les travailleurs, les employés, les ouvriers, les techniciens qui connaissent les entreprises, qui connaissent le travail. La preuve, on va le dire, ils connaissent bien mieux l'entreprise que les actionnaires eux-mêmes. On sait très bien qu'en mettant les travailleurs aux commandes des entreprises, que leur premier intérêt, ça va pas être de verser des dividendes aux actionnaires, ça va être de protéger les équipes, de produire ce qui est indispensable et de mettre de côté ce qui l'est moins. Finalement, ça va être se débarrasser d'une vision court-termiste pour se projeter dans une vision d'avenir plus générale, pour l'intérêt général. Finalement, les travailleurs sont ceux aujourd'hui qui sont au front, les travailleurs, les fonctionnaires qui tiennent les activités indispensables et qui dénoncent aussi ces entreprises qui ne pensent encore aujourd'hui, dans une situation qui est celle-ci, que le profit. Donc oui, il faut faire confiance aux travailleurs. Et ce que je vous raconte, c'est pas une fable, c'est pas une utopie, ça s'est même déjà produit en France. Alors certes, c'est pas l'exemple, c'est pas l'histoire que vous racontent les économistes de plateau, c'est pas celle qu'ils préfèrent, mais n'empêche, c'est celle qui s'est réalisée. Parce qu'en 45, quand la France s'est reconstruite, c'est grâce à des ouvriers, à des ingénieurs qui préparaient dans le secret de leurs ateliers le monde de demain. Et je vous donnerai qu'un exemple, c'est l'exemple de Renault. Pendant qu'on avait un patron collabo qui était envoyé en prison, on avait des ouvriers qui pensaient le monde de demain et donc qui planifiaient. Et aujourd'hui, dans des entreprises, on peut avoir toujours ces travailleurs, ces ouvriers, ces ingénieurs qui planifient et qui pensent l'énergie de demain. Tous les grands secteurs de demain peuvent se planifier dès aujourd'hui en s'appuyant sur ceux qui savent. Donc aujourd'hui, pour reconstruire, il ne s'agit pas d'enterrer comme ils le font le code du travail, d'imposer les 60 heures, de détruire les congés, le temps hebdomadaire, tous ces conquis sociaux. Non, c'est plutôt leur vieille méthode qu'il faudrait enterrer d'ailleurs. C'est leur vieux réflexe qui est périmé, qui sont dépassés et qui qui n'aboutissent à rien. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les capacités, sur les compétences qui existent, parce que les ouvriers, les travailleurs sont ceux qui savent, ce sont eux qui connaissent mieux l'entreprise. Donc c'est à eux qu'il faut faire confiance, et c'est eux seulement qui pourront construire et préparer le monde d'après. Finalement, ce sont eux qui savent tout. Ce sont les riens et ce sont eux qui sont tout.